Reska, Gila, you know, all music record. La vie c'est du revers de la main, frère. Ne perds pas espoir tant que tu vis. C'est du revers de la main, la vie. C'est du revers de la main, la vie. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tu nous entends bien? Très bien, très bien. Je vous entends très bien. Super. Et Néo s'est résigné? Oui, j'avais un problème avec, il y avait un problème avec un transformateur dans mes zones là, mais ça va. Ah, d'accord. D'accord. On a parlé de délestage. Moi, je savais même pas ce que c'était. J'en connais quelque chose, moi. Ah oui, l'Afrique, c'est ça. Eh oui. Super Hervé. Bah, écoute, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir en tant que 4e invité du Wori TV Ciné Club, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été créé tout récemment. Le son est faible. Hein. Des abonnés qui sont Chez nous, ça va, hein, Raoul? Ah, d'accord, ok. Ça va mieux maintenant pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Il moi, trouvait le c'est- son très, très bas. Ah, d'accord. Mon son est bas? Normalement, ça va, hein. Enfin, nous, ça va. Ah d'accord. Raoul, Sinon, ça que va tu es mieux quand chez même toi? là, Moi aussi, c'est bien. Parce que moi, je vous reçois bien, hein. Je vous reçois très bien. D'accord, Il me ok. semble, Ah. oui. Mhm. Et je disais effectivement que tu étais le 4e invité du Wori TV Ciné Club. Donc, du coup, Mhm. c'est très récent. Donc, ça a été créé par un membre, un collectif d'abonnés à Wori TV, donc qui adore Mhm. le cinéma africain et le cinéma camerounais plus précisément. D'accord. Voilà, on s'est dit, mais pourquoi pas inviter Hervé? Parce qu'on le voit pas mal sur les films et séries de Wori TV. Donc, on s'est dit, effectivement, on va lui proposer une invitation. Mhm. Voilà, on n'est que des membres Wori TV. C'est vraiment un live restreint, on va dire entre guillemets, puisque le but, c'est de pouvoir te connaître ton parcours personnel, professionnel, tes projets et D'accord. ton ressenti sur l'évolution ou pas du cinéma camerounais en général. Donc, du coup, on va te poser quelques questions. On espère D'accord. répondre. Donc déjà merci à vous pour l'initiative. Je suis très content d'être là ce soir. Et désolé pour le faux bond de vendredi, c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc voilà. Je tenais à m'excuser Ouais, d'abord on pour a cela. bien compris, Voilà, parce oui. que On avait bien compris, du coup. Et puis bon, du coup, tu d'accord. très réactif. Donc, du coup, tout de suite, tu as dit que ce n'était pas possible. On a pu trouver une alternative. Donc, ça montre ton professionnalisme. D'accord, merci. Alors, du coup, Hervé, on aimerait te connaître, savoir justement où tu es né, quelles études tu as fait, comment tu as atterri dans le cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu as atterri dans D'accord. le cinéma, est-ce que tu t'es formé D'accord. par rapport à ça, voilà. Donc, si tu peux te présenter. D'accord. Voilà, je suis Hervé Ngechwang, originaire de l'Ouest Cameroun, plus principalement de Bayangam, pour ceux qui connaissent dans le Konki. Voilà. Je suis né à Douala. Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Oui. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Je suis né à Douala le 23 novembre 1997. Voilà. Donc, en novembre prochain, j'aurai 33 ans. Je suis licencié en logistique industrielle. C'est une spécialité de logistique et transport. Voilà, j'ai une licence professionnelle en logistique et industrielle. Allô? Oui, non, Ouais, c'est on bon. Il y a t'entend. juste une personne qui d'accord. manipule beaucoup son audio. Oui, si Peut-être vous pouvez Ah, couper d'accord. le micro, s'il vous plaît, parce que des fois, on ne Oui. s'entend pas. D'accord, ok. Voilà, je disais que je suis licencié en logistique et transport, la spécialité logistique industrielle. Voilà. Bon, ma petite histoire avec le cinéma commence quand j'avais 9 ans, je pense. J'étais en classe du CM1. Déjà, étant tout petit, j'avais toujours aimé, n'est-ce pas, retransmettre les émotions aux gens,
C'est-à-dire que me mettre dans la peau d'une personne pour transmettre certaines émotions aux gens, en famille, à l'école, et tout et tout. Alors, quand on lance pendant la semaine culturelle, parce que je pense qu'à cette époque, j'étais en classe de CM1, on me propose un sketch qui devait être représenté par les élèves et je me propose d'intervenir dans un des rôles. Là, on parle de sketch, hein? Voilà, on parle de sketch. Je me propose d'intervenir dans l'un des rôles, c'est devant les parents qui étaient venus, devant, oh là là, délestage encore. Pas possible. Mais bon, on va continuer, hein, on va continuer si vous m'entendez quand même. Il y a Oui, pas de Voilà. oui, on t'entend. On t'entend. Voilà. Donc c'est comme ça que je joue cette scène-là et je vois les gens pleurer, je vois les gens pleurer, je vois les gens tout émus et tout, et qui me félicitent à la fin. Et puis à partir de ce moment, je me suis dit, mais tiens, en fait, peut-être ce truc que je ressens en moi comment dire ça, comme un amusement, comme un jeu, peut-être que c'est vraiment mon truc. Bon, maintenant, entre-temps, il y avait déjà les acteurs comme, parce que je les cite toujours, Tom Cruise en premier et Denzel Washington en deuxième. Voilà. Ce sont ces acteurs-là qui m'ont toujours inspiré. Parce que je suis allé jusqu'à faire des folies quand j'étais au collège, sur ma tenue, là. Quand je gravais mon nom et ma classe, en dessous, je mettais toujours un petit Tom Cruise. Un petit Tom Cruise. Donc, ce qui fait que plusieurs fois, j'ai eu des altercations avec les surveillants et tout par rapport à ça, quand on se contrôlait souvent les tenues. Mais pourquoi il y a toujours ce truc-là, machin. Donc, voilà, quoi. Et puis, j'ai commencé à mûrir cette envie, et me dire, OK, je ne m'arrêterai pas au sketch. Moi, je veux faire cinéma. Je veux faire comme Tom Cruise. Je veux faire comme Denzel. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai continué mes études normalement. C'est quand je suis arrivé en classe de première, voilà, de première. Là, on est en 2008. Quand je suis arrivé en classe de première. J'avais mon grand frère qui avait son ami, qui avait une troupe. À l'époque, on parlait de troupe de cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rassemblait comme ça en groupe. On faisait des cotisations. On faisait des répétitions, des cotisations, et puis on tournait. Bon, parfois, ça arrivait des moments où tu cotises comme ça, comme on était encore tout petit, tu peux cotiser comme ça. Après le moment venu, le réalisateur te dit, toi, tu ne tournes pas. Tu es encore jeune, tu attends et tout, machin. Donc voilà, on a subi tellement ce genre de choses. Voilà, comme je te disais, l'ami de mon frère arrive de regretter mémoire, Joël Itouabi. Il est décédé en 2010. Il arrive à la maison, il me dit, il parlait donc avec mon grand frère, il était en train de travailler sur son ordinateur, et puis il sort une vidéo de répétition de leur troupe, en fait. Et puis quand mon grand frère voit ça, il dit, mais tiens, il y a mon petit frère qui aime bien le cinéma et tout. C'est comme ça que mon grand frère m'appelle, il me dit, mais tiens, j'ai mon ami là qui fait dans ce que tu adores et tout, voilà. Et puis, on était comme ça, je pense, un mardi, et dans la troupe, on répétait le mercredi et le samedi. Et il m'a dit, bon, Hervé, si le cinéma t'intéresse, tu nous retrouves samedi alors. J'ai dit, OK. C'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui fait que le samedi, j'arrive, il y avait plein de gens. Il y avait près de 60 personnes. Mince. Alors, comme déjà, bon, je vais ouvrir une autre parenthèse parce que voilà, je vais vous dire ce qui m'a d'abord permis de pouvoir me sentir à l'aise parce que j'ai beaucoup évolué dans l'église aussi. J'ai été enfant de chœur, voilà. Ce qui fait qu'on était appelé généralement pendant les kermesses, pendant les récollections, à parler devant plein de gens. On était appelé à partager l'évangile, à partager les textes bibliques. C'est-à-dire que chacun devait dire, n'est-ce pas, ce qu'il a reçu d'un texte, ce qu'il a compris d'un texte biblique par rapport à... Voilà. Donc, du coup, je n'avais pas la frousse des gens. J'ai été très vite confronté à beaucoup de gens. Donc, du coup, je n'ai jamais eu vraiment la frousse de parler en public et tout et tout. Donc, ce qui fait que quand j'arrive, ce jour-là, dans la troupe, on m'accueille, tout le monde m'acclame, c'était vraiment chaleureux. On se lève, on dit, oh, il est arrivé, le nouveau arrivé, je te présente, on rigole, on applaudit et tout et tout. Après, je me suis assis. Alors, quand je m'assois, au bout de 15 minutes, non, mais c'est-à-dire, les gars m'ont reçu à chaud, hein. On me dit, allez, va sur scène, va sur scène. Bon, là-bas, on travaille beaucoup plus en improvisation. Donc, on donnait un sujet et puis on vous laisse jouer. On vous laisse jouer jusqu'à épuisement carrément. C'est-à-dire que vous jouez jusqu'à être à court d'émotion. Donc, c'est comme ça que j'ai joué cette scène-là. Je me rappelle avec une collègue qui a laissé le cinéma aussi depuis, Rachel.
On a joué, on a joué, on a joué. Les gens nous ont laissé jouer. Et les gens ont eu la même réaction quand j'ai fini. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais joué devant une caméra, on te demande de jouer, tu joues aussi bien. En fait, on ne comprenait pas. Et là encore, j'ai compris que quelque part, peut-être vraiment, c'est ma voix. Voilà. Donc, c'est comme ça que… Mais ça n'a pas du tout été facile aussi côté parents. Voilà. Donc, il y a papa qui n'était pas toujours très d'accord. Voilà. Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu as des études que tu veux faire et tout. Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu vas pouvoir gérer et le cinéma, et ton groupe de l'église, et ton école? Voilà, c'était un peu ça. Mais bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui croit en lui, qui fonce, voilà, qui a espoir et qui croit en ce qu'il fait. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui m'a poussé à foncer. Donc, voilà. Mais ça n'a du tout pas été facile, hein, parce que je vais dire honnêtement que c'est à partir de pratiquement dans les années 2015 que j'ai vraiment commencé à sortir la tête de l'eau, parce que jusque-là, je me cherchais toujours. Il fallait se créer un monde parmi tous ces autres professionnels qui étaient déjà là et tout. Voilà. Donc, c'était pas facile. Et c'est à partir de 2015 que ça a commencé vraiment à donner quelque chose. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Oui, donc du coup, je comprends que, parce que c'était une des questions qu'un membre avait posées, c'était savoir comment la famille l'avait pris, quoi. Donc, c'était plus papa, si je comprends bien, qui était… Oui, papa, il n'était pas toujours très d'accord, mais maman m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, dans tout ce que j'ai eu à faire. Il m'a toujours soutenu, toujours, oui, toujours. Ça. D'accord. Et du coup, justement, par rapport à ta carrière, pour toi, depuis vraiment combien de temps tu peux te dire que là, je suis comédien, je suis acteur? Depuis combien d'années tu dis là, c'est bon, je suis rentré dans le moule? Bon, je dirais que 2014, que j'ai commencé à me mettre vraiment à fond. Ok, je me concentre vraiment à l'art. Et puis voilà où je pense, 2014, oui. D'accord. Mais j'ai commencé à faire des films déjà à partir de 2009. Il y a plein de films qu'on a fait qui ne sont pas sortis, qui n'ont jamais vu le jour. Ouais, il y en a plein. Il y en a même qui ont commencé sur des chaînes locales, mais qui ont été interceptés à un moment. Donc voilà. D'accord. Ok. Ouais, plusieurs, ouais. Plusieurs. D'accord. Du coup, tes idoles de cinéma, si je comprends bien, c'est Denzel Washington, Tom Cruise. Tom Cruise d'abord. Tom Cruise en d'abord, premier. d'accord. Et après D'abord, Denzel. ouais. Et après Denzel, ouais, c'est ça. Pour toi, qu'est-ce qu'ils incarnent justement En fait, comment dire? Moi, je les ai choisis parce que j'ai été captivé. Vous savez, un bon acteur, en fait, pour moi, un bon acteur, c'est celui qui s'adapte, qui peut s'adapter à plusieurs, pas à tous les rôles, parce qu'on ne peut pas jouer tous les rôles, ça c'est clair. Vous allez voir, il y a des rôles qu'on refuse. Moi, il y a des rôles que je peux refuser. Parce qu'il faudrait pas jouer un rôle et ne pas faire ressentir aux gens ce qu'ils attendent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il ne faut pas accepter de jouer un rôle et ne pas être à la hauteur de pouvoir aller jusqu'à satisfaire les gens. C'est ça le truc. Voilà. On n'accepte pas tout. Mais si vous suivez ces deux acteurs-là, vous allez remarquer que c'est des gens qui se fondent facilement dans plusieurs choses. Tu vois. Ils sont… je sais pas comment vous dire ça, mais c'est des gars ils sont assez polyvalents, ils sont assez maniables, voilà. Donc c'est pourquoi j'ai porté mon choix sur eux. Et c'est des premières personnes que j'ai commencé à suivre. Donc du coup, je m'y suis accroché. Ok. Ouais. C'est des bonnes références, hein, c'est des très bonnes références. Voilà. Du coup, Hervé, on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait au départ, donc c'est de ma faute, excusez-moi auprès de tout le monde. Généralement, on fait une petite présentation d'une petite minute de chaque participant pour te montrer justement les personnes qui t'apprécient, d'où ils viennent. Du coup, Exactement. Ça dépasse le territoire camerounais, donc ce qu'on appelle la diaspora. Donc du coup, chacun va donner son prénom et dire comment il t'a connu et puis du coup où il vit. Merci, c'est ça, c'est important. Merci. Voilà, du coup, par solidarité, je vais commencer par les filles. Du coup, je vais commencer par Charty. Ah, c'est moi qui mets le maillot jaune aujourd'hui. Ah oui, j'ai un maillot jaune en plus. Bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Charty, c'est Charlotte en fait, c'est un diminutif.
Je vis au Luxembourg et j'ai connu Hervé. La première apparition, je suis en train d'hésiter entre la petite web série de Poupie et Manipulation fatale. Donc, c'était entre deux. Ouais. Je ne sais plus laquelle, voilà. Mais c'est Bon, vraiment ben, voilà, dans son c'était style pratiquement la lui-même. même période. C'était pratiquement Voilà, la même période. c'était ça, Voilà. exactement. Donc, voilà. Super. Bon, Charty, je te OK. laisse passer la main à quelqu'un d'autre. Andela, tu nous entends finalement ou pas? Non, elle est partie. Oui, 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 je Oui, vous ok, entends. c'est bon. Ok. Moi, c'est Andela, je vis en France et j'ai connu Hervé via une publicité sur Canal 2 qui s'appelait d'un jus en fait qui s'appelait Rakuten, un truc comme ça. Non, non, Une ca- Reactor. Reactor, voilà. Reactor. Ah, mais c'est en 2012. En 2012. Très bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Je passe la main à Minel. Ok. Bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Minel. Bonsoir. Je suis fan de toi depuis la France. Je sais plus D'accord. exactement comment je t'ai connue, mais il me semble que c'était peut-être sur le site Vori. Après D'accord. j'ai regardé tellement de séries que je sais plus exactement quelle était la Ouais, première. ça doit être Manipulation fatale, je suis sûr. Ouais, C'est c'est peut-être ça possible. alors. OK. Ok. Je D'accord. passe la main à Marie. Oui, bonsoir. Moi, c'est Marie Oko, Cameroun. Disons que j'ai connu Hervé via la plateforme Bori TV. Donc, je ne sais plus vraiment la série, mais c'est à partir de là que je l'ai connu. Voilà. D'accord. D'accord, merci. Tu passes la main à qui, Marie? Ben, à toi, bien évidemment, je ne sais pas si tu es à présenter. Oui, c'est vrai en plus. Donc, moi, c'est Zendel. Donc, mon vrai prénom, c'est Sandrine. Je vis en France. Je pense qu'Hervé va venir faire un tour en France, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Français. Du coup, moi, j'ai connu Hervé. Alors, moi, c'est par Orphelia. C'est pas par Manipulation fatale. Je vois Oui, que Orphelia. ça ressort beaucoup. Mais moi, c'était vraiment Orphelia. Et du coup, c'est là que je me suis abonnée à Wuri TV. Et voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que Orphelia, c'était avant Manipulation fatale quand même. Ouais. Ah, voilà. D'accord. Du OK. coup, je passe la main à Martin. Salut Hervé, salut tout le monde. Salut Martin. Je m'appelle Martin, c'est vrai. Contrairement à tout le monde là-bas, moi je suis congolais. Je ne suis pas camerounais. On vous a parlé de l'africanité de ce club. Voilà. Exactement. Voilà. Et je vis au Danemark, à Copenhague. Et je vous ai connu dans Jugement dernier. Ah ouais, Jugement dernier. D'accord. C'était parmi les premiers films camerounais que j'avais vus. Parce que D'accord. jusque-là, je ne m'intéressais pas beaucoup, c'est vrai, au cinéma camerounais, mais Jugement dernier et Ndolo et autres films là, bon, que je ne vais pas citer ici, Exact. étaient parmi mes premiers films. Et c'est là que je t'avais découvert. Et depuis, je vous suis dans tous les films. Merci. Merci. Passe la main à qui, Martin? Je passe la main à mon ami Raoul. Raoul? Ton micro, Raoul. T'as pas ton micro ouvert. Ah oui, je disais merci Martin. Donc, je dis encore bonsoir à tout le monde. En fait, moi, j'ai connu Hervé justement sur la plateforme de Vori TV. Avant, je l'avais jamais vu, en fait, quoi. Je me rappelle plus exactement quel film c'était parce que moi, j'oublie très rapidement les films que je regarde. Je crois que c'était dans un des films de Blaise Option, en fait, quoi. Manipulation fatale, c'est ça. Voilà, tout à fait. Oui, donc c'est là et j'étais subjugué, en fait, quoi, parce que je l'avais jamais vu et je voyais le gars tourner le film très bien et tout ça. Et comme j'ai mes cousines à la maison et tout ça, elles étaient fans et tout. Je dis, merde, ce gars. Et c'est comme ça qu'on a essayé de regarder les autres films où tu jouais, en fait, quoi. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on te suit depuis sur Vori TV. Ouais. Vori TV, merci énormément. Merci. 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 Il reste une seule personne, il me semble que c'est Adrien. Adrien, est-ce que tu nous entends?
Il a coupé son micro aussi. Alors, Adrien. Moi qui n'ai été délestée aussi. Hein. Ouais. Ah, ça. Ah, c'est revenu chez Hervé, au fait. Ouais, Bonne depuis. nouvelle. Ouais, depuis. Bon, si Adrien ne peut pas se présenter, ça sera plus tard du coup. On va avancer sur l'interview. D'accord. Du coup, là, on va faire une forme d'entonnoir. Et là, on va aller du sujet. Donc, dans ce rôle. Allô. Ah, ben Adrien, ben oui, ben, vous attendez. Hein. Allô. Tu nous entends? Allô. Allô, Adrien, tu nous entends? Monsieur, c'est qui ça? Adrien? Ah, d'accord. Oui, Adrien, c'est un autre membre du groupe. Ouais. Mais Adrien. du coup, je ne sais pas s'il nous entend. Adrien, tu nous entends? Non. Allô. Oui, Adrien. Adrien? Oui, je vous écoute. Oui, Adrien, bonsoir. Il y a un problème de réseau terrible. Bonsoir. Le délestage aussi. Donc, du coup, Adrien, on est en train de faire les présentations rapidement. Du coup, si tu peux te présenter un peu à Hervé pour dire où tu résides et comment tu as connu. Oui, moi c'est Adrien. D'accord, je pense qu'on se... J'ai entendu, moi c'est Adrien, mais après le reste. connaît déjà. Ça a coupé entre-temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et moi, je l'ai connu sur la web série de Fatmi. Ah, sur Fatmi, d'accord. D'accord. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais si vous avez compris. Ouais. Il dit qu'il m'a connu sur la web série de Parnier. D'accord, j'ai compris. Ok. D'accord. Ok, super. Au top. Ouais. Bon, bah, du coup, on va continuer, Hervé, sur du coup, les rôles que qui sont attribués au cinéma et aussi, donc, ça rejoint les séries, les films. Alors, il y a une question qui était en fait justement par rapport à tes rôles. On voit souvent des rôles de personnes assez frustrées, vicieuses, malsaines. Qu'est-ce qui t'attire sur ces types de rôles? Est-ce que c'est un goût du challenge ou c'est pour une autre motivation? D'accord. Bon, je dirais que c'est un goût du challenge. Le challenge, voilà. J'aime les rôles un peu poussés, voilà. Donc j'aime ça. J'aime les rôles qui font monter l'adrénaline. Ouais, j'aime bien. J'aime pas trop jouer les rôles plats, voilà. Les rôles où on bavarde juste là, on bavarde beaucoup, voilà. Donc c'est vrai, je peux en faire. Parce qu'il y a des registres où on est obligé de jouer vraiment genre comment dire, du genre un peu plat, trop sérieux là, machin. Mais moi j'aime les rôles avec des retournements en fait. Moi j'aime bien. J'aime bien des rôles avec retournement, ouais, les rôles poussés, les rôles où on pousse l'adrénaline, les rôles où il y a des variations, voilà. Je suis beaucoup plus attiré par ce genre de rôles parce qu'on appelle ça des rôles à défi. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Oui, effectivement, parce qu'on a pu le voir dans Échecs et Maths, du revers de la main, c'est horrible quand même. Hein, Ouais. Mais bon, c'est juste que voilà, il y a des, comment dire, on aura l'impression parfois que les rôles se ressemblent, mais c'est des psychologies différentes en fait. Il y a des psychologies différentes. Il y a par exemple dans Échecs et Maths, il y a ce monsieur qui paraît responsable, mais au fond qui est macho, vous voyez, qui est un gigolo. Voilà, il y a tout ça. Bon, maintenant, par exemple, dans Otage d'amour qui est passé, maintenant il y a l'aspect gigolo. Bon, maintenant, dans Otage d'amour, je me retrouve en train de devenir gigolo parce que, ok, je me suis amusé un soir et puis mon amusement m'a rattrapé. Donc voilà. Donc, il y a plusieurs psychologies comme ça. Bon, dans du revers de la main, c'est aussi les circonstances qui me poussent à le faire. Il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est pas parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont dire non, pourquoi Hervé joue les mêmes rôles et tout. Mais en fait, c'est qu'il y a des psychologies différentes. Je n'accepterai pas de rejouer un même rôle. Ça, c'est impossible. Bon, maintenant, quand je lis l'histoire et que je me rends compte qu'il il peut y avoir des similitudes par rapport à certains traits caractéristiques du personnage,
Mais comment dire ça, je vérifie toujours qu'il y ait des différences avec les autres rôles que j'ai eu à faire. C'est très important. D'accord. Ouais, c'est très important, oui. Par rapport à ce qu'on t'a proposé, est-ce que tu estimes qu'on te propose beaucoup de projets? Est-ce que tu as beaucoup de demandes? Oui, j'en refuse aussi beaucoup. J'en refuse aussi beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qui fait Ouais, que tu refuses? Parce que tu es pris sur autre chose ou parce que le rôle parce te… que, voilà. Donc, il y a soit je suis pris sur autre chose, soit le rôle ne me parle pas, soit le rôle est trop similaire avec ce que j'ai eu à faire. D'accord. Voilà les trois principales raisons, oui. D'accord. Ok. Et du coup, justement, dans ton jeu d'acteur, parce que moi, je suis vraiment surprise, très surprise de ton jeu d'acteur. Toi, qu'est-ce que tu en penses si tu devais faire une autocritique de toi-même? Est-ce que tu penses qu'il faut l'améliorer? Est-ce que tu penses qu'il est actuellement Oui, dans l'air du oui, temps? Zandel. Oui, non, 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 non. Moi, je dirais que je ne suis même pas encore je dirais que je suis encore peut-être à mes 50%, hein, ou à mes 45 même, parce que j'ai encore beaucoup à faire. Vous savez, à chaque fois que je fais un film, je revois toujours, je suis plus pressé de voir même ça que les téléspectateurs pour découvrir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ce que j'ai prévu de faire par rapport au ressenti que j'ai eu, est-ce que j'ai pu donner ça? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où quand je fais un film, j'ai plus peur même des réactions du public que de mes propres réactions à moi. Parce que vous savez, quand vous avez habitué le public à recevoir un certain nombre de choses de vous, il faut pas baisser le rythme, il faut pas casser la cadence. Là, ça devient dangereux. il faut aller toujours crescendo, il faut toujours aller de l'avant, aller de l'avant. Ouais. Parce que si, comme on dit souvent au football, si tu joues dans un film et après dans d'autres films, tu mouilles, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut accepter des rôles qu'on est capable de pouvoir tenir jusqu'au bout et de pouvoir bien tenir. Ouais. Très important. Ouais. D'accord. Et du coup, il y avait une question par rapport, pareil à tes rôles. Donc, chose que je ne savais pas, l'anglais est étudié au Cameroun dès la maternelle à l'université. Est-ce que tu parles anglais? Je suis très… mon anglais est vraiment médiocre. Et pour la petite histoire, j'ai perdu… j'ai eu à perdre 2 gros projets à cause de l'anglais. Et je suis en train de voir comment m'y mettre sérieusement, vraiment. Vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Après, est-ce que tu parles d'autres langues? On dit l'anglais, mais peut-être non. Non. Non, non, non. Non, je parle mon dialecte. Et puis… J'allais demander, est-ce que tu parles ton dialecte? Oui, quand même, oui. Oui. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé dans tes rôles de ne pas te sentir à l'aise ou du moins, voilà, tu as fait ce rôle-là, mais tu t'es jamais vraiment senti, voilà, vraiment à l'aise, effectivement. Est-ce qu'il y a eu plusieurs rôles comme ça? Non, un rôle. Un rôle. Et ce film, je dirais, peut-être, je ne sais pas si je dirais heureusement ou malheureusement, n'a jamais vu le jour. Ouais. Un film qui a été fait en 2017, je pense. Je pense 2017 ou 2018. 2017, entre 2017 et 2018, qui n'est pas sorti. Je ne sais pas si je dirais heureusement ou alors malheureusement, mais bon. Non, il y en a 2. Il y a un que j'ai fait en 2015 aussi, qu'on n'a pas pu finir aussi, qui n'était pas sorti. J'avais regretté. Je ne m'étais pas senti très à l'aise à un certain moment. Voilà. Et puis le deuxième, c'est en 2017 ou 2018, comme je disais. Bon, pas forcément, le problème n'était pas forcément de moi, mais de certains des collaborateurs, des collègues avec qui j'ai eu à bosser, qui pas assez bien la réplique. Voilà. Donc, du coup, quand vous avez face à vous des collaborateurs qui ne vous donnent pas la réplique comme il le faut, ça joue sur votre jeu. Ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est clair. Et du coup, le résultat, c'est pas trop ça. Parce que quand tu joues, même à un moment, tu ressens que ça ne sera pas ça. Parce que tu as des gens qui n'ont pas, je ne sais pas si je dirais qu'ils n'ont pas du répondant, mais qui peut-être n'ont pas été à la hauteur du rôle qui leur a été attribué. Donc voilà. Ouais. Voilà, donc c'est ça.
Mais bon, je n'appellerais pas ça des regrets. Je dirais que ce sont des choses qui me rendent plus fort. Voilà. Si jamais ces films sortent, je vais les assumer. Ouais. Je vais dire oui, j'ai fait ce film. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. D'accord. Ok, super. Et du coup, justement, dans les dernières séries que tu as jouées, tu as joué le rôle d'un charmeur. Est-ce que justement, il y a des rôles qu'on t'a donné que tu dis, ah ouais, mais ça, moi, j'aimerais bien le faire. Ouais. Ouais. Un rôle de fou. J'aimerais bien jouer le rôle de fou. Un rôle de dealer. Des dealers de drogue, très, très drogués, là. Le genre de personnes droguées avec des tics bizarres. Ouais. Ça, j'aimerais bien aussi. Voilà. Tu peux jouer, parce que la folie, tu l'as quand même un peu joué dans Échecs et Maths. Et, bon, non, mais ça, bon, c'était pas une grosse scène. Voilà. Dans Shenanigans aussi, à un moment, quand tu te Oui, un peu psychopathe et tout, machin. Ouais. Mais j'aimerais avoir un peu plus poussé que ça. Oui. Un peu plus poussé que ça. Le goût du challenge, quoi. C'est ouais, le goût du challenge. D'accord. Le goût du challenge, ouais. J'aime bien. Alors, en tant qu'acteur, du coup, est-ce que tu peux suggérer certaines idées face à ton jeu d'acteur? Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu dois faire le taf mécaniquement? Je ne comprends pas très bien. Alors, qui a posé la question? La personne qui a posé la question lève le Je je comprends pas très bien. Ouais. Ouais. Si la personne peut s'exprimer elle-même, ouais, je pense. Qui a posé la question? C'est moi. Moi, c'est qui? Charlotte. Ok. Angela. Est-ce que tu peux poser la question directement à Hervé? En fait, je demandais s'il a quelque chose à améliorer dans son jeu d'acteur, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer selon lui? Bon, déjà, on va causer, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai certains gestes dans mon jeu, j'ai remarqué certains gestes qui reviennent parfois, qui créent des similitudes avec certains rôles. Il y a certains gestes de mes mains, il y a certains gestes de la main que je fais constamment, qui font partie de mes tics personnels et c'est pas bon, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, je pense que je commencerai par là. Et certains... Bon, c'est beaucoup plus ça, hein, certains tics de mes mains. J'ai certains tics de main là que je fais souvent qui ont tendance à vouloir revenir parfois. Donc, voilà. Je pense que je commence beaucoup plus, je pense. Ouais, beaucoup plus. Bon, maintenant, si maintenant vous avez d'autres choses à me dire aussi par rapport à mon jeu, je prends, je reçois, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci. Du coup, il y a eu quelques questions sur Otage d'amour, ton rôle de Roland dans Otage d'amour. La première question, beaucoup de personnes, je pense comme toi, a dû voir les critiques qu'il y avait par rapport à cette série. Qui est plutôt mauvaise. Du coup, toi, quel est ton ressenti justement par rapport à ces critiques? Bon, je ne voudrais pas trop rentrer dans ces détails, mais ce que je veux dire, c'est que les téléspectateurs ont le droit de porter des critiques par rapport à une œuvre, parce que quand on fait ça, c'est pour eux. C'est pour mettre à leur appréciation qu'ils regardent. Alors, si par endroit, ils ne se sentent pas dans la chose, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, je ne dirais pas que tout ce qu'ils ont dit était faux. Je ne dirais pas aussi que tout ce qu'ils ont dit était vrai. Donc, il y avait quelque part de vérité dedans. Et quelque part il y a ceux qui veulent aussi souvent parler pour parler, d'accord, pour allumer la toile. Mais il y a aussi ceux qui avaient des choses pertinentes que forcément, nous-mêmes, on a aussi eu à remarquer. Donc, voilà. D'accord. Okay. Donc, ça fait partie du entre guillemets, sans jeu de mots, du jeu d'acteur, quoi. C'est ça. On reçoit. Quand on te dit, tu as fait ci, tu reçois, tu avales. C'est comme ça. Ouais. Super.
Alors, du coup, il y avait une question par rapport à ton rôle toujours de Roland dans Otage d'amour. Un membre avait demandé comment tu fais pour gérer en fait deux rôles parce que un côté tu joues un gigolo et puis en même temps tu joues un copain qui est aimant, Très amoureux, ouais. voilà, très amoureux. Comment tu arrives à justement alterner ces deux rôles-là? Je dirais que c'est je vais citer, je vais dire que c'est l'un des projets qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Voilà. Parce qu'il y a ce rôle-là et le rôle dans Shenanigans. C'est des rôles qui m'ont demandé beaucoup de performance. Vous savez, jouer deux faces différentes dans un film, c'est pas facile. Sinon, à un moment, tu t'amuses, à un moment, tu vas tout confondre. Tu vas te retrouver en tant que le Roland qui est devant sa Sylvie et donner les émotions de Roland qui est devant Edima. Ce ne sera pas ça. Alors, si tu le fais, tu confonds tout et puis c'est compliqué. Donc, je pense que ça fait partie, ça demande beaucoup de concentration, il faut être très posé. Avant chaque scène, il faut se demander, OK, mon état d'esprit dans cette scène, c'est quoi? Dans cette scène, qu'est-ce qu'on me demande? Je dois être comment? Il faut d'abord s'identifier dans la scène. Il faut s'identifier par rapport à ton vis-à-vis. Il y a autant de choses. Et c'est ça qui permet de jouer et de donner ce qu'il faut. Voilà. Mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. J'imagine. En tout cas, tu le réussis bien pour l'instant. Merci. Du coup, justement, une dernière question par rapport au rôle d'Otage d'amour, parce que il y a eu quelques questions qui sont venues surtout sur cette série-là. Lorsque tu as fait la scène où justement Edima te verse de l'eau chaude et du coup tu es défiguré, quand toi tu as lu le script, comment tu t'es imaginé ça? Tu t'es dit mince, mon rôle d'aimant va être du coup moins aimé parce que il va être défiguré. Comment tu as vécu ça? Il m'a écouté quand monsieur Kepombia m'appelle, me contacte pour la série. Il m'a expliqué, le premier jour qu'on s'est rencontrés, on était un peu, on est allé vraiment vite ce jour, mais il m'avait pas expliqué jusqu'au bout. Mais moi, je dirais que quand je me suis rendu compte que je devais être défiguré à la fin, je pense que ça m'a plus attiré en fait. D'accord. Parce que moi, comme je disais, j'aime tout ce qui est poussé, j'aime tout ce qui est extrême, j'aime ça. D'accord, wow. Donc, si on disait même qu'à la fin, j'avais un pied coupé, moi, ça m'aurait plu. Parce que, j'aime bien les choses poussées, tout ce qui est un peu hors du commun, là. J'aime bien. Voilà. Donc, au contraire, ça m'a beaucoup plus intéressé quand j'ai su que je devais finir comme ça. Ok, wow. Ouais. D'accord. Et je pense que beaucoup de femmes, comme il y a beaucoup de femmes ici, je pense que beaucoup de femmes me disaient seulement, ah, c'est bien fait pour lui, quoi. Qu'est-ce qu'il croyait? D'accord, ok. Oui, alors du coup, il y avait une autre question par rapport à tes rôles. Là, c'est la dernière question. On va après partir sur le cinéma en général. Est-ce que c'est facile pour toi de quitter d'un personnage et de dissocier justement la vie réelle et puis le milieu du cinéma? Oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Au départ, quand je venais de commencer le cinéma, c'était pas facile. Parce que je n'arrivais pas encore à... Vous savez, quand tu viens de commencer le cinéma, tu joues un rôle, tu te sens tellement bien dans ce rôle que tu te dis, peut-être je peux adapter ça à mon rythme de vie et tout et tout. Mais en fait, à un moment, c'est compliqué. Parce que tu vas rester dans quelque chose que tu n'es pas. Et c'est pas bon. Ouais, si tu restes dans quelque chose que tu n'es pas à la base, c'est pas bon. Si tu veux paraître, c'est dangereux. Donc voilà. D'accord, ok. Du coup, on va passer sur donc un autre chapitre, donc le cinéma en général. D'accord. Alors du coup, c'est une question j'ai remarqué qui revient souvent. Alors au niveau du cinéma africain en général, pas forcément camerounais, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vivent complètement du cinéma. Est-ce que toi, c'est le cas ou est-ce que tu as quelque chose parallèle pour... Oui, bien sûr, on ne peut pas, on ne peut pas que vivre du cinéma dans ce Cameroun, dans ce pays. Peut-être dans d'autres pays d'Afrique, je ne sais pas trop, oui, mais au Cameroun,
c'est pas trop ça. Vous savez, il n'y a pas encore, comment dire, il y a certaines dispositions qui n'ont pas encore été mises sur pied pour que l'artiste vive facilement de son art. Il y a plein de choses encore qui sont en train d'être faites. Il y a tellement de choses. Et c'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est pas pour demain. Et ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps. Mais je vais dire que contrairement à quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à me photo au monde du cinéma, il y a pratiquement 11 ans en arrière, il y a pratiquement 11 ans, il y a eu une nette évolution. Vraiment. Je vous dis qu'à l'époque, nous, on cotisait pour tourner. On cotisait pour tourner et donner les films dans les chaînes de télévision gratuitement, seulement pour se faire connaître. C'était pas facile. Alors, on n'en met pas du tout. Alors, il fallait jongler entre son petit agent de beignet que maman a donné. Tu enlèves peut-être 1000 francs chaque semaine. On dit peut-être que, OK, ce mois, il faut contribuer 5 000. Parce qu'à l'époque, on fonctionnait avec ce qu'on appelle les bandes. Alors, les bandes, il fallait acheter les bandes, il fallait louer, il fallait faire venir les techniciens qui devaient utiliser. Il y avait autant de choses. Et en même temps, il fallait contribuer pour faire manger l'équipe technique. Et maintenant, les acteurs étaient obligés d'aller se battre avec les pains au chocolat à côté. Oui, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Bah, aujourd'hui, quand on est sur les plateaux, on a le service traiteur qui vient. On est quand même bien traité. Il y a les producteurs qui assurent même les vêtements, les tenues. Il y a tellement de petites choses qui ont évolué. Voilà, les cachets aussi sont quand même venus. Il y a un peu d'argent qu'on donne maintenant. Ça te permet quand même d'avoir un certain petit niveau de vie, mais pas complètement, parce que ça ne peut pas te permettre de tenir complètement. Mais ça évolue quand même. En fait, pour moi qui ai commencé avant, je ressens l'évolution. Honnêtement, je ressens l'évolution, oui. Bon, peut-être pour ceux qui ont commencé directement, peut-être il y a 1 an ou 2, ils vont dire, oh, le cinéma, c'est bien, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment pas. Vraiment pas. D'accord, parce que du coup, est-ce que peut-être, hein, je ne sais pas, est-ce que tu t'autorises à dire, ben, sur l'année, je m'autorise à faire tant de tournages ou est-ce que c'est vraiment au feeling, tu te dis, non, si ça me plaît, ben, voilà. Non, c'est au feeling. C'est au feeling. On peut pas se dire, on va faire tant. Parce que tu ne sais d'abord par ce qui te sera proposé. Tu ne sais pas. Donc, du coup, tu ne peux pas te focaliser que dessus. Ben, c'est vrai que en 2020, par exemple, l'année 2020, en commençant, je savais déjà comme ça, quand même, à vol d'oiseau, que bon, OK, je pourrais avoir tel nombre de projets. Bon, maintenant, il y a certains qui se sont rajoutés et d'autres aussi que je n'ai pas accepté. Donc, voilà. Donc, déjà, avant que 2020 ne commence, je savais déjà que j'avais déjà 3 projets calés, que je savais que dans lesquels je savais que automatiquement, je vais bosser dans ces projets. Bon, maintenant, après, il y a ceux qui sont rajoutés et tout et tout. Maintenant, là, on gère au feeling. Là, maintenant, c'est au feeling qu'on gère. Est-ce que ça va m'apporter un plus dans ma carrière? Est-ce que c'est comme ça qu'on juge, en fait? Du coup, de ce que j'ai compris, c'est que tu penses qu'effectivement, le cinéma camerounais ou africain a quand même plutôt évolué par rapport Oui. Par rapport à il y a 10 ans où j'ai commencé. Ouais. Bon, maintenant, ceux qui ont commencé plus de 10 ans en arrière aussi vont forcément dire la même chose. D'accord. Et justement, si tu avais par exemple une baguette magique, qu'est-ce que tu apporterais de plus au cinéma camerounais? Bon, déjà. Vous savez, on dit souvent que il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais, nul n'est prophète chez soi. Bon, moi, en toute franchise, s'il y avait quelque chose que je pourrais faire d'abord, c'est-à-dire que laissons d'abord le côté argent, ce serait de faire accepter notre cinéma à nos frères du Cameroun. D'abord. Parce que vous savez, vous vous rendez compte que nous sommes beaucoup plus aimés par les Camerounais de la diaspora et puis des gens d'autres nationalités. C'est compliqué, ouais, c'est difficile. C'est vrai que il y a par exemple, je vais vous faire une petite anecdote. J'ai une fan qui était venue de l'Angleterre, Elle a ses cousines ici, une Camerounaise. Elle a ses cousines ici et tout. Alors, elle avait tellement insisté. Non, elle m'a invité à une soirée. Elle avait organisé une soirée chez elle. Comme ça faisait longtemps, elle était partie du pays. Elle est revenue, elle voulait rassembler les siens et tout et tout. Et puis, elle était toute excitée. Elle a dit, oh, j'ai mon acteur du master là que je veux voir. J'aimerais qu'il soit là et tout et tout. Et puis, c'est ça, on me demandait, mais tu parles de qui même en fait? Mais tu parles de qui en fait? Elle m'a montré les photos. Elle dit, oh, ce gars, oui.
Et voilà les réactions des filles. Ah oui, je l'ai vu quelques fois dans quelques sketchs à la télé, là. Ouais, ils disent pas cinéma, ils disent, oh, je les ai vus quelques fois dans quelques sketchs, là, à la télé, machin. Oh! Mais puis après, comment leur sœur est toute excitée à me voir. Non, c'est un bon acteur et tout. Alors, quand j'arrive, elle était venue avec 2 ou 3 de ses amis aussi. Elle se lève, elle vient m'accueillir, elle m'embrasse et tout, et commence à faire les photos. Et puis ses sœurs sont étonnées. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Bon, il y a d'autres qui disaient, ah oui, je remarque quand même, ah d'accord, c'est lui, ah oui. Ben, il y a les autres qui étaient carrément de marbre. D'accord, il est acteur, ok, mais. Ouais. Ben, par contre, quand on rencontre ceux qui viennent de la diaspora, c'est du waouh, ouais, il y a des gens qui viennent, il y a même au Togo, il y a au Togolais, on a des fans au Togo, donc du coup, c'est ça. Moi, si j'avais une baguette magique, comme tu disais, Zandel, je me battrais, n'est-ce pas, pour que le cinéma camerounais soit accepté par Les personnes du pays d'abord. la population locale. Mhm. Ouais, d'accord. Alors, du coup, il y avait une question. Euh, une personne a dit pourquoi on ne voit presque jamais des placements de produits dans les séries camerounaises, mis à part les brasseries. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se Bon, rapprocher des petites startups? Qu'est-ce que tu en penses? qui ça, les producteurs? Ouais. Ouais, moi, je pense que ce serait une méthode. Ça serait une méthode vraiment profitable. Mais bon, quand on se rapproche des startups, il faut aussi que les startups, comment dire, si tu veux faire le placement d'un produit, il y a aussi plein de sociétés qui sont réticentes. Hein. Il y a plein de sociétés réticentes. Bon, vous savez, c'est un échange, hein, c'est du donnant-donnant. Si tu te rapproches d'une startup et tu leur dis, OK, je vais faire le placement de tes produits, c'est à leur gros avantage. Alors, si ils ne veulent pas aussi s'y mettre, genre te soutenir aussi par leurs produits, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu vas pas faire de la publicité gratis en même temps. Ouais. Bon, maintenant, il y a quand même des petites. Il y a quand même des sociétés comme les brasseries qui commencent à s'y mettre déjà. Il y a certaines petites sociétés qui commencent à s'y mettre au fur et à mesure, qui se rendent quand même compte que ça évolue. Donc voilà. D'accord, super. Du coup, justement par rapport au cinéma, est-ce que Hervé compte faire que acteur ou est-ce qu'il a des projets de réalisation? Non, bien sûr. Bien sûr. Je pense que 90% d'acteurs rêvent de faire ça, de produire, de réaliser même finalement. 90%. C'est comment dire, c'est un circuit, hein. C'est un circuit, c'est-à-dire que plus tu fais les plateaux, plus tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à apporter, tu as tes propres touches que toi-même tu veux apporter et tout. Donc voilà. Mais même si moi personnellement je deviens producteur, réalisateur, je ne vais pas laisser l'actorat à ça. Ouais. Super. Et du coup, justement, avec ton métier, est-ce que tu arrives à concilier vie personnelle, vie professionnelle? Est-ce que Hervé a une chérie, est en couple et du coup, est-ce qu'il arrive? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, je suis en couple, ouais, je suis en couple. Ouais, on parvient à gérer, vous savez, c'est pas souvent évident, surtout avec peut-être ta copine va te voir faire des bisous par-ci par-là. Justement, comment elle réagit par rapport à ça? C'est souvent complexe. Mais bon, et puis avec le temps, elle comprend que d'accord, c'est ton métier et tout. Voilà, elle s'adapte. Ouais. Le tout, c'est le dialogue. Rassurer aussi que voilà, non, en fait, c'est le boulot. Voilà, et tout. Voilà, c'est ça. D'accord, oui. Non, parce que c'est ce que je me dis aussi. Je dis que s'il doit être en couple, quand il la voit embrasser une autre femme, effectivement, des fois, ça peut être pas facile à vivre pour la personne, quoi. Exactement. D'accord. Ouais. Est-ce que Hervé a des enfants? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Bon, ok, d'accord. Du coup, comment justement tu te vois dans quelques années, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans?
Oui, professionnellement, d'accord. Bon, déjà, j'ai bien envie de côtoyer d'autres productions à l'international, voilà, à l'international, pouvoir jouer avec les gens d'autres pays, pourquoi pas me déplacer, aller tourner avec tel ou tel qui m'aurait sollicité et tout, voilà. Et puis, dans plus tard, je me vois réalisateur. D'accord. Ah bon, Ouais. je te souhaite. Merci. Du coup, justement, est-ce que le fait, par exemple, que tu ne parles pas anglais, enfin, voilà, couramment, te met un frein dans ta carrière professionnellement? Ouais. Je dirais un peu, parce que Ouais. comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu 2 projets à cause de l'anglais. Ouais. Ouais, 2 projets. Il y a un projet qui devait se faire avec certains étrangers et un autre local. Et D'accord. c'est des costauds projets, ouais. Donc, avec des rôles super importants. Mais du coup, l'anglais, il y avait le profil, il y avait tout, mais l'anglais, il faut savoir parler. Il fallait parler anglais vraiment. Ouais, Il ouais. fallait pas balbutier, voilà. Ouais. Mais justement, parce qu'en France, souvent, quand on voit certaines carrières d'acteurs, même noirs, hein, noirs de France, quand on les sollicite dans des rôles étrangers, ils ont un prof qui leur apprend exprès la langue, justement pour jouer dans les films. Au Cameroun, il n'y a pas ce système-là Non. Je demande, hein, je ne sais pas. Zondel, le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord, ok. J'ai Ah ma réponse. non, non. Bah si, il faut faire ça, l'acteur doit se faire prendre ses coups lui-même. Il se Ouais. bat comme il peut. Voilà. Ça Ouais, charge. c'est ça. Ouais. À sa charge, ouais. D'accord. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors moi, je voulais savoir si les membres avaient une petite question avant de terminer l'interview. Oui, moi j'en ai une, s'il vous plaît. C'est qui? Oui, Oui. c'est Minel, c'est Minel. Oui, Oui, Minel. Minel. Oui, Hervé, j'aimerais savoir en fait pour la série, je ne l'ai pas vu venir. Ça avait très bien commencé et depuis, pas de nouvelles. Bon, T'as pas vu voilà, venir, donc en fait. c'est un projet purement Vouri TV. Donc je D'accord. pense que peut-être si vous rapprochez des responsables de Vouri TV, ils vous diront beaucoup plus. On les attend. S'ils décident qu'on va continuer, on va continuer. D'accord. S'ils décident, ouais, parce qu'en principe, c'était prévu qu'on continue, mais bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si, tout dépend d'eux. Donc voilà. Donc apparemment, ça a beaucoup été aimé. Je n'ai pas vu Ah oui, venir. oui. Oui, ouais, c'est vrai que moi j'ai bien aimé aussi. Bon, D'accord. ta voix, elle est. Ben voilà. Merci. Franchement, Merci. mais d'ailleurs, le doublage, est-ce que tu en fais souvent? Oui. Ah oui, ça c'est. Voilà, c'est une partie de. C'est une partie de ma carrière que j'aime beaucoup. Je joue beaucoup avec ma voix. Je joue beaucoup avec ma voix. J'adore faire ça. J'adore poser ma voix sur des choses. Par exemple, je suis affilié à une structure ici qui s'appelle BT Media. C'est un groupe de chaînes télévisées qui font. C'est un groupe de chaînes télévisées et de distribution Internet. Voilà. Je bosse avec eux aussi. On pose les voix sur les films anglophones, c'est-à-dire anglophones camerounais, films ghanéens, films nigérians, voilà. En français, oui, en français. Ouais. Et je m'y plais beaucoup. Et par ailleurs, je fais aussi les voix off pour les spots, parfois pour les documentaires aussi, et pour des trucs comme j'ai pas vu venir, comme vous avez vu là. Ouais. Parce que vraiment, J'aime bien. dans ce feuilleton, enfin ces mini-feuilletons, on te voit vraiment pas venir parce que du coup, Ouais. moi j'avais reconnu déjà ta voix depuis, mais je me suis dit, bon, peut-être il y a des voix similaires. Et Ah, d'accord. moi, ce qui m'impressionne, mais t'es pas le seul, tu as une éloquence, c'est impressionnant. Des fois, quand j'entends certains acteurs camerounais, je me suis dit, mais mince, ils ont fait leurs études en France ou enfin en un pays d'Europe, parce que c'est vrai que l'accent, on ne l'entend pas. Moi, je trouve dans le doublage, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas, même quand tu joues, hein, mais c'est vrai que ça, c'est impressionnant. Ouais. J'ai une deuxième question. Oui? Oui, Minel. Oui, quel est le rôle que tu as préféré et pourquoi est-ce que ça a été ton rôle préféré? D'accord.
je dirais que le rôle, là, bon, j'en ai deux, hein, j'en ai deux, vous allez me permettre. J'en ai deux. Le tout premier, bon, je commencerai par lui parce que c'est par lui que j'avais commencé. C'est mon rôle dans Orphelia. Parce que Orphelia, c'était un scénario que quand j'ai lu ce scénario, je l'ai adopté. J'ai dit, je vais faire ce film. Ouais. Parce que c'est une histoire émouvante. Je me suis senti très, très à l'aise. Parce que là, c'était la première fois que je bossais avec deux acteurs avec qui je bavardais quand même déjà, mais on n'avait jamais travaillé. À l'endroit de Roger Brissot-Gore, que vous connaissez très bien, et de Estelle Wengi, qui a joué comme ma femme dans ce film. Voilà. Donc, je me suis senti tellement à l'aise dans ce projet. Ensuite, il y a le projet Manipulation Fatale. Ouais, j'ai adoré ce personnage. Je me suis senti vraiment bien aussi. Vraiment, vraiment. Ouais. Bon, mais non, je vais pas citer tout ce que j'ai fait après parce que voilà, on s'adapte maintenant. On accepte maintenant parce qu'on dit, bon, ok, c'est les rôles à défi et tout et tout. Mais ce que j'ai vraiment pris à cœur, ce sont ces deux rôles-là. D'accord, super. Ben, merci Hervé. Charty? Oui, alors ce que je vais faire, c'est pas une question, c'est un peu comme un commentaire, hein, et peut-être une remarque que j'aime bien. Oui, Charlotte. Oui, alors tout à l'heure, quand on te parlait de ton jeu d'acteur, que tu disais vouloir améliorer dans le sens où tu as un tic. Ça, c'est vrai, hein, c'est propre à toi. Et ça fait que ça personnalise tes rôles. Enfin, à chaque fois, on revoit Hervé et pas le personnage là. Parce qu'à chaque fois, voilà, ça revient. Et justement, j'en parlais avec mon mari au début parce que il est tout nouveau c'est un grand cinéphile, mais cinéma camerounais, il n'accrochait pas. Hein. Donc, j'ai réussi quand même à l'attirer là-dedans. Et justement, on faisait ce commentaire selon lequel, oui, tu es le gentil. En général, tu es le gentil. C'est pour ça que tu viens tout de suite de dire, tu as beaucoup aimé ton rôle dans Orphelia. Et effectivement, tu y es à fond. Tu te fonds dans le rôle. Donc, tu es le gentil. Et une fois que tu passes au méchant, c'est encore, enfin, pas encore, parce que c'est pas obligé que tu arrives à le jouer vraiment. Mais c'est sincère, hein, ce que je vais dire. Ça ne se ressent pas. Parce que tu es le gentil en règle générale. On a des acteurs américains comme ça hein, qui jouent vraiment les méchants toute leur vie, toute leur carrière. Donc voilà, c'est un peu ça. Soit, enfin, une proposition de mieux travailler ce côté-là, le côté méchant entre guillemets, ou alors voilà, tu as un acteur très sollicité, tu te limites au rôle qui te sied le plus, et puis voilà, tu t'y mets vraiment à fond, quoi. Donc, en fait, c'est ça, c'est que, nous, c'est qu'on se dit, il est le gentil, il n'est pas le méchant. En gros, c'est ça. Merci, Charlotte. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Alors, j'ai Martin qui a deux questions. Donc, Martin, on t'écoute pour la première question. Il faut ouvrir ton micro, Martin. On ne t'entend pas, Martin. Ah, voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, OK, yeah. Deux petites questions. Je commence par la première et puis je reviendrai pour la deuxième. Ma question, c'est, on te voit toujours dans des grands rôles, ou plutôt dans des rôles vraiment costauds qui te vont très bien. Et je me rappelle avoir vu un film, je ne sais pas si c'était à tes débuts ou pendant vraiment ta carrière où tu es visible, entre guillemets. D'accord. C'est dans la guerre de bien de Manolap, je crois. Oui. Et là, tu joues un petit rôle d'un petit maire d'une commune ou d'un quartier. D'un avocat, exactement, voilà, exactement, c'est ça. Et tu apparais quelques minutes et c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais à tes débuts? Manolap ne voulait pas de toi. En fait, attends, non, dans la guerre des biens. Ouais. Ah non, dans la guerre des biens, j'ai joué plutôt. J'étais comme responsable d'un service social. Voilà. Social, exactement, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alors, pour la petite histoire, c'est dans ce projet que Manolap me découvre, en fait. Alors, oui, je vais vous expliquer. Il avait commencé le tournage. Et il avait été buté. Il y a un acteur qu'il avait sélectionné pour ce rôle, mais qui a été indisponible à la dernière minute. Alors, je crois qu'on a fait ce projet, c'était en 2015, je pense, 2015 par là. Alors, Manolap
demande à un de ses assistants, vraiment, je sais pas. Est-ce que tu vois quelqu'un dans ta tête là qu'on peut utiliser pour ce rôle et tout et tout. Alors, son assistant me connaissait bien. Mon assistant personnel me connaissait très bien parce que lui et moi, on avait bossé ensemble. Et il dit à Manon, il y a un petit là. Il est bon. Appelons le voir. Alors, quand j'arrive, on m'appelle comme ça à la veille. On me dit, bon, ok, est-ce que tu peux venir demain? Voilà, s'il te plaît. On est un peu buté. Bon, comme c'est mon ami là qui m'avait appelé, il me dit, bon, ce sera avec Manon et tout et tout. Je dis, bon, ok. Je leur ai d'abord même dit, oh, moi, j'aime pas ce genre de choses. Tu m'appelles aujourd'hui, tu me demandes de venir sur le plateau demain, c'est pas professionnel, ça. Moi, j'aime pas ce genre de fonctionnement. Alors, pendant que je parlais, Manon écoutait à côté. Et il a pris le téléphone, il dit, mais mon petit, je te demande de venir sur mon plateau, et tout, machin, machin. Bon, maintenant, par respect pour lui, je suis parti quand même. Alors, quand j'arrive sur le plateau, il était à l'extérieur, on fait dans un bureau là, il était à l'extérieur. Quand on a dit action, quand il a entendu le tonus, il a entendu le tonus, il a entendu la façon de prester. Il a d'abord coupé la scène. Hein. Il a coupé la scène, il est venu dans la salle. Il me dit, mais Hervé, tu sors d'où? Tu es où depuis? Il me dit, mais pourquoi je ne te connais pas? Je lui dis, bon, c'est que je n'ai pas eu vraiment la chance de percer depuis. Voilà, je bosse, mais je n'ai jamais été vraiment mis à la lumière. Voilà. Et puis, il m'a dit, on va bosser ensemble. Donc, voilà, mais malheureusement, ce rôle-là, c'était vraiment un petit rôle. Donc, voilà. Ouais. Et il m'a dit, si je t'avais connu avant, vraiment, tu n'aurais pas joué ce rôle. Et voilà. Ok. Bon, la deuxième question, c'est en rapport avec là où vous avez découvert, c'est le jugement dernier de Noulem, je crois. Hein? Elvis voilà. Noulem, oui. Voilà, exactement. Et là, tu es franchement un mec vraiment très chaud là. Je t'avais pas aimé dans ce film, franchement. Je t'avais pas aimé. Tu ravis la femme de quelqu'un d'autre, tu l'amènes, je ne sais pas où. Ouais. Ça, franchement, c'est pas très bien, ouais. C'est pas bien. Oui, c'est pas très bien, oui. Bon, je t'avais pas aimé. Je t'avoue que je t'avais pas aimé dans ce film-là. mais de toute façon, la question que je voudrais te poser ici, est-ce que tu t'es vu dans ce film-là et quand tu te regardais dans ce film-là, tu as pensé à quoi par rapport à toi-même et à l'entourage? Est-ce qu'il t'est arrivé l'idée de penser que les gens vont croire que c'est comme ça que je suis dans ma vie ou quoi? Oui, en fait. Et j'ai été beaucoup jugé aussi par rapport à ce rôle. Mais bon, je pense qu'à un moment, les gens ont compris que c'était le personnage. Voilà. Les gens ont compris que c'était le personnage, oui. Non, ça, et je m'y attendais. Je savais que ça devait se passer comme ça. Mais bon. Et puis, comme j'ai dit que j'aime bien les rôles à défi, voilà, j'aime bien tout ce qui va. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains défis que je ne suis pas prêt de relever, hein, parce qu'il y a des rôles que je ne peux pas vraiment. Je préfère ne pas les dire ici, mais il y a des rôles que vraiment, je ne peux pas. Ouais. Ok, on comprend. Ouais. Voilà. Oui, voilà. C'est tout. Merci. Ok. Alors, une question, Mireille, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, Sandrine. Oui, donc tu poses ta question, s'il te plaît? Ok. Bonjour, Hervé. Bonjour, Mireille. Depuis au Canada. Je vous ai découvert dans... je ne connais plus le nom du film, mais c'était avec Esther Biga. Esther Biga. Les Patriotes? Voilà, c'est ça. Je crois que le court-métrage. Ah, d'accord, oui, les Patriotes. Ça a été fait en 2015 aussi, je pense. 2015, par là. Ouais, je pense, ouais. Ok. Mais après, j'ai continué à vous suivre dans les différents projets et tout. Moi, ma question, c'est plus tournée vers le tâches d'amour. Je me dis, quel ressenti, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu revois les scènes d'otages d'amour? Parce que là, on a vraiment ce côté gigolo que tu renvoies là. Est-ce que ça ne tient pas qu'on te colle, entre guillemets, hein, franchement, cette étiquette
Est-ce que tu es confortable avec Bon, je dirais que j'ai pas été. La plupart des jugements que j'ai reçus de Otage d'amour, c'était d'avoir menti aux deux femmes. Bon, beaucoup moins côté gigolo. Les gens n'ont pas trop abordé ce sujet, mais c'était beaucoup plus. Et puis, c'était beaucoup plus des femmes, les critiques des femmes. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du mal? Pourquoi tu fais ça à la jeune petite fille là qui t'aime? Pourquoi tu fais ça à la dame là qui va jusqu'à tuer son mari? Pourquoi? Bon, j'ai été beaucoup plus jugé par rapport à ça, par rapport au mal que j'ai causé aux deux. Voilà. Ben, écoutez, les gens n'ont pas trop acculé avec le côté gigolo. Non, 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 vraiment pas. C'était beaucoup plus pourquoi avoir fait du mal à ces deux femmes et tout et tout. Donc voilà. Ok. Donc du coup, quels sont vos ressentis avec ça? Mes ressentis, bon, je ne dirais pas que moi j'ai pas de ressenti parce que c'est comme je dirais, c'est un rôle, c'est un personnage. Donc du coup, on le fait, c'est pour éduquer les gens, c'est pour éduquer la population et pour montrer, n'est-ce pas, ce qui pourrait arriver si on se retrouve dans telle ou telle situation. Pour montrer qu'il ne faut pas jouer, n'est-ce pas, avec les sentiments de certaines personnes et tout et tout. Donc voilà. Donc du coup, on se positionne comme des éducateurs, comme des gens comme des messagers, n'est-ce pas, qui passent un message à travers les œuvres, c'est tout. Donc moi personnellement, je vais pas dire que ça peut pas forcément me toucher comme ceux qui ont regardé le film, parce que moi je savais ce que je jouais. Je sais pas, vous voyez un peu. Ouais, je savais ce que je jouais. Et je savais quelles devaient être les appréhensions des gens après. Merci. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore 2-3 questions qu'on finalise l'interview? Raoul, Marie? Non, je vois Raoul qui secoue la tête, donc non. Marie? Non? Non, mais je pense qu'on a fait le tour. C'est génial. D'accord. On va pouvoir clôturer du coup l'interview. Hervé, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je pense que j'appréhendais vraiment le fait de te demander parce que je me suis dit il doit être occupé dans les tournages. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit que ça... Et puis du coup, quand je t'ai demandé la première fois, c'est venu du fait que j'ai vu, quand tu m'avais envoyé le web magazine auquel tu avais été interviewé, j'ai dit « Ah d'accord, il accepte là-bas, mais il n'accepte pas à Wouri TV. » Je comprends les priorités maintenant. Donc, non. je dis ça pour taquiner. Mais d'accord. Je me suis dit, oui, effectivement, il faudrait qu'on puisse l'interviewer. Puis bon, c'est vraiment l'acteur des cinéphiles, l'acteur du moment. Et on espère plein de projets pour toi. Et puis qu'on espère justement que tu puisses revenir dans le Wouri TV Ciné Club. Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir, hein, avec beaucoup de plaisir. D'autres actualités, bien évidemment. Donc, vraiment, un grand merci comme ça du Luxembourg, de tout partout, de la diaspora. On espère, à travers justement ces projets que tu fasses, que le cinéma camerounais fait aussi, que ça puisse faire en sorte que des acteurs comme toi ou d'autres acteurs puissent un jour venir représenter un film dans ces pays d'Europe. C'est vrai qu'il y a les plateformes. D'accord. Et c'est vrai que justement, ce serait bien de pouvoir échanger humainement, physiquement avec ces personnes-là. Donc, ça serait ça. Donc, si Dieu veut. Voilà. Si Dieu le veut, ouais, si Dieu le veut. Merci énormément. Merci à tous. Merci à vous tous qui avez participé. C'était, j'ai compris tout ce que vous m'avez donné comme conseil, tout ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Je t'en prie, Hervé. Oui. Merci, Sandrine. Merci à tous. Merci, Martin. Merci, Raoul. Merci. Raoul qui m'a permis d'utiliser Zoom, mais je n'avais jamais utilisé cette application. Donc... les Camerounais vont c'est ce que Patrick était en train de dire, que grâce à Ciné Club, les gens vont apprendre à utiliser Zoom. Exactement. Donc, merci pour tout. Merci à tous. Et au plaisir de vous retrouver. Oui, bientôt peut-être. À très bientôt, Hervé. Merci encore. Allez, salut, merci Hervé. Au revoir. Okay. Salut à tous. Bye bye.